Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un entrepôt? C'est une question qu'on nous pose souvent, c'est vrai, après tout, on a une boutique au centre-ville de Lyon, avec un loyer qui nous coûte déjà bien assez cher. Pourquoi est-ce qu'on va se remettre un autre loyer sur la tronche alors qu'on a déjà celui-là? J'ai deux explications. La première, c'est une explication qui est plus logistique. Quand on importe un conteneur depuis les États-Unis, quand on reçoit des palettes de casquettes, le centre-ville de Lyon, c'est même pas possible. Les camions, ils viendront pas nous les livrer là-bas. Ou alors, il va falloir les payer encore plus cher. On n'a pas le matériel là-bas et on n'a surtout pas la place pour accueillir autant de stocks à la boutique. La deuxième explication, c'est une explication plutôt juridique / structurelle. Look, it's all a bit technical, but the important thing is that my company's future is secure. Quand on a commencé en 2014 la vente sur Internet, on faisait ça au sein de la structure Hello Brooklyn et on a commencé à vendre de plus en plus sur Internet. On avait aussi énormément de demandes de professionnels pour acheter nos produits qu'on importait et on avait aussi une envie, très mauvaise d'ailleurs, d'ouvrir d'autres boutiques dans d'autres villes. Donc il a fallu qu'on se structure, on a donc créé une centrale d'achat et donc aujourd'hui on se retrouve avec une centrale d'achat, une société qui s'appelle Brooklyn Fees et qui exploite l'entrepôt et on a une autre société qui s'appelle Hello Brooklyn et qui exploite la boutique au centre-ville de Lyon. Une centrale d'achat, c'est quoi? C'est une société qui achète, comme son nom l'indique. On va acheter à Nuera, à 47, on va acheter chez nos fournisseurs classiques et nos fournisseurs américains les produits et eux, ils ont une seule société comme interface. À la base, l'idée, c'était de se dire, c'est quand même plus simple pour eux et nous, ça nous permet aussi d'avoir plus de volume d'achat pour pouvoir faire pour pouvoir avoir un meilleur levier de négociation avec eux si vous voulez. Même si, encore une fois, quand on a ouvert Dijon et Mâcon, mais pourquoi? On reviendra là-dessus et on refera une vidéo sur tout ce qui est structure juridique de tout ça. On vend plus maintenant avec le site et la boutique à Lyon que quand on avait 3 boutiques et le site. Donc l'idée, c'était d'avoir une structure qui va gérer l'entrepôt. Quand on achète, on achète et on est facturé via Brooklyn Fees, donc la société de l'entrepôt, et Brooklyn Fees revend aux particuliers via brooklynfees.fr ou .com depuis peu, et revend aussi à la boutique de Lyon, à Hello Brooklyn. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un stock qui est dédié à la vente en ligne et ça nous permet aussi de pouvoir dissocier la vente en boutique de la vente à distance. Ça nous permet, pas qu'on soit très bon sur la gestion des statistiques et tout ça, mais nous, au moins, ça nous permet de différencier les chiffres d'affaires qui sont liés à la boutique physique et à la boutique en ligne. Ça nous permet également, en tout cas sur le papier, c'est pas vraiment la réalité, mais si j'ai une structure qui tombe, qui ne fonctionne plus ou qu'on doit arrêter, ça permettrait de sauvegarder l'autre structure. Je pourrais y passer des heures, on vous fera une vidéo dédiée sur pourquoi telle ou telle structure. Voilà, on va passer à ce qui est le plus important finalement, hein, la gestion de ce déménagement, les galères de la gestion du déménagement. Un petit tour du propriétaire une dernière fois. Alors là, on est à 3 semaines du déménagement. Ça, c'est le bureau. Le bordel un peu. Ouais, c'est un peu le bordel. On se laisse un peu aller, hein. On se laisse un peu aller, hein, depuis qu'on sait qu'on va déménager. Hop. Là-bas, c'est où on prépare les commandes. Hop. Le coin Touchdown Shop. Dans une vidéo, on vous a montré comment je le faisais. Et puis voilà, la porte d'entrée est là-bas. Donc on a une petite surface. On est là pour déménager. On a récupéré un lot de bureaux, de tables et tout ça dans un ancien cabinet d'expert comptable ou un truc comme ça. On a pas mal de mobilier à récupérer pour un prix coup de fusil sur le bon coin. Le truc, c'est que c'est à nous de tout démonter et tout déménager. Pas bien grave, hein. Pas bien grave. Les tables. Top de réunion. On sera tous les deux avec Manuel d'un côté et de l'autre. Enfin bon, parfait quoi. Allez, c'est parti. Ça va Manuel? Ouais. Ah, super. Tu vois, c'est pas rigide comme sol en métal, du coup j'ai peur que... Mais c'est ce que je te disais. Putain, les mains, putain. Ça c'est des mains de travail ou pas. Et voilà, on y est. On va aller déposer ça là pour le moment en attendant de tout bien réceptionner. Qu'est-ce qu'on a là?
On vous l'a teasé. Hein. Il est beau, hein. Et ils nous l'ont livré sur une palette. Et je crois qu'on a besoin d'un gerbeur pour enlever le gerbeur de la palette. Je sais pas comment on va faire, on va peut-être péter la palette. C'est Inception. Ouais. Bon, allez. C'est beau. Ça, c'est la trésor, ça. La trésor, elle est la trésor. On est lundi après-midi, après une bonne matinée à faire des colis du Black Friday. Allez, Manuel est là. On a récupéré les clés définitivement et on est en train de... Tout le stock de meubles qu'on a récupéré la dernière fois, on est en train de commencer à le monter. Parce qu'on va faire des petits travaux ici aussi. On va faire une petite mezzanine ici à partir de mercredi. Voilà, regardez. Hop. Voilà, on récupère. Donc là, l'agent d'Enedis, si tu nous vois, bah, il sera trop tard, mais on a besoin de l'électricité là. Hop. Allez, voilà les bureaux. On va commencer à mettre les meubles là. Regardez ces bureaux là. Les bureaux, les meubles. Est-ce qu'on serait pas dans un cabinet d'expertise comptable un peu, tu vois? C'est un peu... hein? On est vraiment sur un côté... Ouh. Catherine, donne-nous le dossier 212-15 s'il te plaît. Bureau d'angle. Énorme. Ils sont fat. Hein. Ouais. Ils sont... T'as vu, t'as un petit truc, petit QR code de la poste. Ah, bah Juris. Et là, on a vu sur notre ancien entrepôt qui est derrière là-bas. Hein, vu sur l'ancien entrepôt, une ligne à très haute tension. Et puis une petite antenne 4G. On est bien là, sur les ondes, on est pas mal. Et donc voilà. On est très content. On va continuer de soulever un petit peu du meuble. On est en train de faire de la place là-haut. On est en train d'enlever tout ce qu'il y a sur les racks pour déplacer les racks à partir de demain. Donc on a tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là-bas aussi à déplacer. Donc on monte, on enlève parce que le gerbeur va pas assez haut pour aller là-bas. Et puis en même temps on fera un tour à la déchetterie. Oh là, il est sourd, hein, t'as vu? Il y a au moins 10 infractions à la sécurité là, qu'on peut voir. Hop là. Ah, tu peux m'envoyer du scotch, ouais, à la limite? C'est que je... Ouais, attends, on va les renvoyer en direct. Il jette. Ça va gros, je peux lâcher le truc hein. Enfin je sais pas comment je peux. Putain. Allez hop. Ok. On vient de démonter les grands racks métalliques qui étaient là. Du coup, comme on déménage tout le stock après avoir bien installé le nouvel entrepôt, il y a un temps où on a encore le stock ici, mais dans lequel on installe les racks. Du coup, c'est un peu le bordel, le temps de... Encore plus le bordel, je dirais. Le temps de mettre tous les racks, comme ça, de tous les déposer, d'aller les installer là-bas. Et sur un Fiorino qu'on est en train de charger. On a vraiment 100 mètres à faire. Ah, Manu qui court. On a 100 mètres à faire. On va essayer de tout mettre, enfin tout mettre, on va faire plusieurs voyages hein, pour que ça passe dans le Fiorino, histoire d'éviter de louer un camion. Hein. Alors, pas de petites économies. Je dirais pas que c'est bien fait, je dirais que c'est fait. Ça va qu'on a vraiment 50 mètres à faire. Hein. Toujours plus loin dans l'approximation. Là ce coup-ci, ben, on pourra fermer aucune des portes de l'arrière. On n'a pas pris le temps de remettre le rien. Et ça a tenu. On a réussi. Manuel court à l'arrière. C'est tentant. L'idée c'est d'utiliser les racks là qui sont là pour faire une grande mezzanine tout là. Je sais pas si vous voyez le plan 3D. Enedis c'est toujours pas passé, alors on a le générateur. Et voilà. C'est parti pour la Saint-Élion 2022. Première fois que je fais un aussi long parcours. Je me dirige vers la halle Tony Garnier pour prendre le bus qui m'emmènera à Saint-Élion. Fin de journée. Ouh. Regardez comme ça a été bien pensé. Gerbeur.
qui monte à 3 mètres de haut. On peut aller poser directement sur la mezzanine. Ouais. Pas sûr qu'on va poser des trucs incroyables sur la mezzanine, hein. On va pas mettre du plomb, mais voilà. Donc on est en train de peaufiner. Il reste plus que ça là-bas. Voilà, donc là, c'est tout fini. Ça avance tout doucement. On en est là. Ce matin, j'ai fini ça. Je viens de mettre en place celle-là. Là, il va falloir que je m'attaque à cette partie-là. Je sais pas encore exactement comment je vais faire pour la... Si je fais une porte ou un truc qui glisse, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais regarder ça tout de suite. Il y a Nono qui est venu aider un peu. Viens là, marteau en poche. Voilà, ça c'est une table de préparation de commande. Tu peux y aller sur la commande, n'hésite pas. Hein. On a des chaussettes Stealth, on a des 5950, vas-y sur la commande, là ça va être préparé ici. Plusieurs postes de commande, fonctionnalité, Nono heureux. Et voilà, la mezzanine terminée. Wouhou. Petite porte coulissante du plus bel effet. Et en bas on voit pas Nono, si on voit Nono. Nono. Coucou. Donc là je sais pas encore ce qu'on va mettre, une table de ping-pong sans doute, un jeu de fléchettes, un sofa. Non, on va stocker les produits qu'on n'utilise pas souvent. Tout ce qui est particules de calage, tout ce genre de trucs, les cartons. Pas trop lourd non plus, hein, parce que elle est faite maison, la mezzanine. Hop, on continue. On fait le déménagement cet après-midi. Hop, grand nettoyage. On est parti, déménagement. 50 mètres et 50 mètres, regarde Manuel. Hi. On filme les palettes, comme ça. On les monte là-dessus et on vient les déposer dans le camion. Et voilà, on commence à aligner un peu. On les descend là-dessus, on les met là. Ça avance plutôt pas mal. On a quand même vraiment une grosse partie qui est déjà déménagée. Là. Voilà ce que ça donne. Nono, hein, c'est toujours pareil. Hein, Il y a quelqu'un qui bosse, hein. C'est celui qui n'a pas payé qui bosse, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là, on continue. On a dégagé plein de trucs. Mais il y a 2-3 étagères là. Ça, c'est pour la postérité que je le dis. Hein. Les étagères là qui sont gris graphite, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Là, grise comme ça. Très bien. Gris graphite, de la merde. Bouh. Donc on a une organisation rodée, il y a Manuel qui filme les palettes. Il dit coucou. Encore 2-3 allers-retours demain, mais plus avec le camion. C'est la camionnette. Puis ce sera tout bon. Voilà, donc on a fini. Il doit être 23 h. Tous nos racks, nos étagères qui sont à peu près rangées. Là-haut, on a mis Touchdown Shop. Puis voilà, maintenant il va falloir tout retrier, tout remettre dans l'ordre, refaire une numérotation d'étagères pour que ça aille bien. Là-bas. Ici, on a le coin de préparation commande. Et là, on aura tout le coin nourriture. Ici. Il faut encore améliorer un petit peu, il y a encore de l'espace à récupérer. Puis voilà. Un coin nourriture qui continuera sans doute un peu par ici aussi pour tout ce qui est tempéré. Voilà, super content, bien fatigué, hein, bien fatigué. Et voilà, vous avez l'immense honneur d'être dans le Fiorino. Fiorino, dans un état incroyable. Ici, c'est notre ancien entrepôt. Voilà, je voulais juste vous montrer. Hop. Hop, et vous voyez là où c'est allumé là-bas? Alors je sais pas si vous voyez bien. Mais on voit Manuel là. Hop. Et là où c'est allumé, juste là, c'est notre nouvel entrepôt. Ce sont les bureaux de notre nouvel entrepôt. Voilà, donc c'est vraiment très très proche. Et ça nous va parce que la localisation elle est vraiment super cool. On est tout près de chez nous, on est assez près de la boutique aussi pour y aller. C'est vraiment super cool. Et puis on est à côté du périph', ce qui fait que pour les livraisons aussi c'est assez simple. C'est quelque chose qui est important aussi pour les transporteurs. Quitter cet entrepôt, ça fait un peu bizarre parce que on était là-bas depuis 3 ans et il symbolise un peu leur redémarrage de Brooklyn Fizz. On avait emménagé dans celui-là
le jour du confinement en fait. On avait fini de mettre les cartons là-bas le jour où le confinement a démarré et on avait été dans cet entrepôt pour réduire les frais. Auparavant, on avait un entrepôt vraiment plus gros qui nous coûtait assez cher et c'était la période où on avait arrêté Mâcon, on allait arrêter Dijon, on perdait vraiment beaucoup d'argent avec les boîtes et il fallait qu'on se restructure et ça passait aussi par déménager dans un entrepôt plus petit et c'est à partir de là qu'on a recommencé et qu'on est reparti sur de bons pieds avec des bases plus saines et tout ça. C'est cool parce que il nous a permis de rebondir, on avait touché le fond et là on rebondissait avec, ça symbolisait un peu le rebond des boîtes, le quitter pour aller dans un entrepôt à nouveau un peu plus gros et à nouveau un petit peu plus cher. Du coup ça nous fait du bien, ça fait un bol d'air frais, ça veut dire qu'on a réussi à inverser la situation, mais d'un autre côté c'est aussi le symbole du nouveau départ qui reste là-bas quoi, mais voilà, c'est une bonne chose et on est très 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 content. Bienvenue dans l'entrepôt. On a ici une petite zone pour le déchargement un petit peu des palettes et des cartons. Notre magnifique gerbeur. Une enseigne qu'on avait à Dijon. Ici, on a toute la partie avec les casquettes et les jerseys, les figurines pop, toute la partie textile, quoi. On a réparti en plusieurs lignes. Il a fallu qu'on revoie un peu tout le système d'archivage, je sais pas si on dit comme ça. Donc, chaque ligne s'est vu attribuer une lettre, chaque étagère s'est vu attribuer un numéro et chaque casier dans l'étagère a un numéro également. Quand vous passez une commande, on a la lettre de la ligne, le numéro de l'étagère et le numéro du carton pour que ça nous simplifie un petit peu la préparation de commande. Ici, on arrive dans le coin justement préparation de commande. Là, on a un premier poste de travail. On va en installer un deuxième par ici. Là, on a tout le coin ravitaillement. Avec l'embourgeoisement, hein, Nono. Un petit lave-vaisselle. Et ici, on a toute la partie alimentaire. On n'a pas besoin de beaucoup de place. Et l'avantage, c'est qu'on a une clim réversible qui va nous permettre de maintenir ce coin-là tempéré, que ce soit en été ou en hiver, parce que bon, les boissons ça craint encore pas trop, mais on a du chocolat qui craint un peu plus, les Reese's, les Hershey's et tout ça, et on avait vraiment besoin d'un coin dédié pour ça. Dans l'ancien entrepôt, on mettait tout dans notre bureau parce que c'était le seul coin climatisé, mais là on a pu prévoir en amont et donc on a fait cette petite pièce ici. Encore des étagères, le petit coin réservé au personnel, j'ai envie de dire. La physique qui fait la gueule là-bas. On a essayé d'optimiser au mieux la place et pour que ce soit plus simple pour nous pour faire les commandes. Donc là, on va monter. Regardez-moi ce travail incroyable. J'en profite aussi pour remercier à nouveau papa, pour remercier à nouveau tonton, pour remercier également Nono qui est venu nous aider. Ici, j'ai mis les premières enseignes qu'on avait quand on avait la première boutique rue Romarin. Elles ont été faites à la main et tout par Alaric Garnier. Et un petit côté sentimental. Du coup, à chaque fois que je passe ici, ça me fait plaisir de les retrouver. Nous voilà donc dans la mezzanine. Là, on a mis tout le coin Touchdown Shop. Donc, quand je dis le coin Touchdown Shop, ce sont les produits qu'on a récupérés quand on a racheté le site. Donc, c'est le stock qu'il y avait. Porte coulissante. Sécurité avant tout. Et là, on a toutes les... un peu de produits perso, des vieilles consoles que j'ai à moi, des câbles informatiques, ce qu'on a récupéré des boutiques de Dijon et Mâcon, des tickets de caisse qui datent 2019-2020 qu'on est obligé de garder. Et puis voilà, donc c'est cool, on a bien fait de faire la mezzanine avant et on a bien fait de faire une mezzanine, ça nous libère pas mal d'espace. Et là on va rentrer dans les bureaux. Voilà donc les bureaux. Là on a le bureau de Manuel, mon bureau qui est au fond. On a retravaillé un petit peu le coin pour les vidéos, histoire de faire quelque chose d'un peu plus gros. Et ça va nous permettre aussi, on va essayer de faire un petit peu plus de live et tout ça. Donc on va installer aussi une télé, une console, tout ça. Là on a donc les étagères que vous avez vues dans la vidéo. Et puis on commence à mettre petit à petit un petit peu de déco. On est vraiment très très content d'être là. Vraiment, moi je suis super content. En plus ça arrive
fin 2022, ça va être nickel pour l'année 2023 pour nous rebooster encore un coup, même si on n'avait pas vraiment besoin de ça. Mais là, on a un vrai bel outil de travail qui est adapté à ce qu'on a besoin et j'espère que ça va nous aider à booster encore plus et à se développer, à nous développer encore un peu plus. Et tout ça, c'est grâce à vous, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, tout ça, les trucs de youtubeurs, tout ça, ça nous fait connaître et ça nous fait du bien. Et maintenant, il faut y aller, hein, faut commander, hein, parce qu'il faut qu'on le paye maintenant, l'entrepôt, hein. On a un loyer tous les mois à payer. Merci beaucoup d'avoir été jusque là. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!